c'est fini. Parce que quand on commence à mettre des ponts, des choses à peu près, bien sûr que c'est fini. Oh, c'est fini. Parce que c'était pas le programme. Maintenant, on a déjà fait le programme. Pourtant, ça pouvait se faire il y a des années de ça. Moi, je me souviens quand on était enfant, quand maman allait au marché à Brazza, elle ne trouve pas quelque chose, elle va au bout de traverse, elle va chercher au marché en Kinshasa. Puis elle revient. C'est facile. Moi, si j'ai fait Kinshasa, j'ai mes poulets, je vais en ville, je vois les poulets, après je rentre à Kinshasa. J'étais un peu petit. Je dormais là-bas, les poteaux, les Ribanda. Comme je suis chez moi, rien ne change. Je vais vous raconter quelque chose qui fait rire. Oui. Parce que nous sommes un côté RDC, un côté Congo-Brazza. En fait, dans le village, il n'y a pas de frontière. Donc, chacun choisit la ville, la capitale dans laquelle il va rester. Moi, mes grandes sœurs sont nées à Kinshasa, mais nous sommes nés à Brazza parce que papa est venu travailler à Brazza. Donc, il y a une grande famille qui est restée à Kinshasa, une grande famille à Brazza. Donc, il y a Matanga. Donc, il y a funérailles. Mon père dit à ma mère, ah, il faut que je parte. Maman qui dit que, ah, et moi je fais comment? Il dit, non, reste à ma tante, je pars et puis peut-être qu'on va dormir là-bas demain. Donc, maman reste tranquille. Et puis il y a une dame qui quitte Kinshasa qui vient. Elle lui dit, ah, mais toi tu es assise ici. Elle lui dit, oui, mais ton mari est là-bas avec une autre femme. Oui. Ma mère laisse les enfants chez elle. Elle traverse, elle va à Kinshasa pour faire la bagarre. Ah. La bagarre terminée, elle rentre. Authentique, hein? Mais aujourd'hui, pour aller à Kinshasa, c'est la croix et la visa. Il n'y a pas de visa, mais il y a trop de complications. C'est beaucoup de complications. Si tu as des marchandises. Les gens qui viennent comme ça. Mais les marchandises, on va te bouffer jusqu'à ce que tu vas. En fait, c'est des truands qui sont là. Ils font la raquette. Ils font tout compliquer. Il faut montrer l'argent que tu as. Il faut montrer les pièces. C'est la pauvreté qui fait ça. Ah, mais oui. C'est la pauvreté. Même ça, bon, c'est pas seulement au Congo. Parce que j'ai quitté le Côte d'Ivoire pour rentrer au Congo. Le premier voyage que j'ai fait. J'arrivais là-bas, ici, à l'aéroport de Côte d'Ivoire. On nous a compliqué. On nous demandait l'argent. Vous avez combien là-bas? Comment tu peux demander? Est-ce que tu as l'argent? Je n'ai pas l'argent. C'est partout, hein? La plupart, ils font comme ça pour voir si vous avez des devises. Mais c'est quoi? Non, les devis, c'est autre chose. Non, mais là, les gens qui vont te fatiguer aussi, c'est autre chose. Mais oui, depuis ça c'est pas grave. Mais d'abord, demandez-moi si j'ai l'argent. Comment tu peux me demander ça? Mais chez nous, même, tu peux avoir leur bouffe te demander. Qui va te demander? Tu peux Alors, c'est des sacs là, tu peux aller dans les bagages. Quand tu peux demander l'argent, tu pars avec comme ça, tu vas souffrir. Chez nous, chez nous, rien. Tu vois les femmes qui partent à Dubaï, ils viennent avec l'argent de Dubaï. Oui. Dans un sac comme ça, 100 000, 200 000, des sacs Qui comme va ça. te contrôler? Aucun qui va te dire monter ça. Non, pas de ça. Tu passes. Mais des sacs, Mais là, il fait ça. Fais ça comme ça et contrôle quoi tu fais. Il n'a pas le fond. Oui. Ça fait des sacs. Pourquoi on fait ça? Chez nous, franchement, ils sont comme ça. Nous, il y a beaucoup de Mais tout va changer parce que c'est l'Afrique. Parce que demain matin, l'Afrique, c'est les gars. On n'est pas à chercher des trucs comme tel. Il faut toujours enlever les voies de frontières.
Tu vois? Voilà aujourd'hui Europe. Europe sont libres pourquoi? Tu peux que tu France et l'Allemagne, tu es en route, ok, tu vas te contrôler. Mais maintenant, si tu fais ça, pourquoi? Parce que pour favoriser, c'est pas collé encore. Mais nous, chez nous, on nous a bloqués pour ne pas laisser chanter, pour nous faire un peu se retirer. C'est pour nous faire diviser. Mais c'est ça. Division là, c'est ça qui crée des problèmes. L'union fait la force. L'union fait la force. Il y a de la puissance dans l'unité. Ah, c'est ça. Quand c'est pas comme ça, diviser, c'est pareil, c'est pour faire pour vous affaiblir. Oui. Et maintenant, C'est fini. ce programme est là. Moi, je peux venir pour suivre les autres, ou bien pour faire n'importe quoi. Je suis venu pour mettre mon fils à la place. Voilà aujourd'hui les gens de guerre, les Rwanda, RDC, nous sommes des frères et des sœurs. Pas des militaires, pas des bandes. Nous sommes tous des bandes. On a fait la déclaration des Kagame dit que non, le Congo est notre parti. Les gens parlent, voilà. Je dis, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Quand elle a dit que les Congo a eu un peu de terre de Rwanda, mais c'est la vérité. Moi, je connais ça. Je connais, je sais comment c'était passé. Mais bien sûr, on dit, bon, ça va. Maintenant, Rwanda, elle ne sait pas des rapports, pas des frontières. Ouganda, elle ne sait pas des frontières. Les pays frontaliers, là, pas de frontières. Angola, pas de frontières. Maintenant, qui va contrôler qui? Voilà. Tu vois ça? C'est fini. Il n'y a rien de fini. Comme ça, chacun va travailler Là où il veut. Comme il fait, c'est ça. Tout est fini. Tout est fini. Chacun va chercher. Là où tu trouves que c'est là que je peux trouver à manger, Ah oui, tu y vas. tu prends des trucs. Hein? Toujours. Et comme les Rwandais sont comme ça petit. Quand tu dis que vous êtes des Congolais, quand on dit là-bas les Tutsis, les Tutsis qui commencent à Tutsis, c'est le liage. Est-ce qu'on ne peut pas voir les noms des Tutsis s'ils n'étaient pas là? Hein? Quand on dit Hutu, mais Hutu, on a changé par Hutu, c'est Hutu, c'est l'or. C'est Hutu. C'est Hutu. Et puis comment un pays ne peut avoir que deux ethnies? Où il y en a d'autres. Moi, je me suis toujours posé cette question. Mais dans ce Hutu, il n'y a pas d'autres ethnies, il n'y a que les deux là. Comment un pays ne peut avoir que deux ethnies? Pas possible. Mais voilà, c'est tout cela pour créer des rancunes. Si tu vois que là-bas, ils sont petits pour les manipuler, il faut leur donner les armes pour attaquer là-bas, pour récupérer des richesses. La richesse, c'est quoi? Hein? Tu penses que la richesse peut nourrir le monde? Les richesses ne peuvent pas nourrir le monde, c'est la terre qui nourrit le monde. Ce n'est pas la richesse. La richesse, là, que vous voyez, c'est pour chercher acheter des armes, pour s'enrichir, pour chercher des voitures, c'est tout. Mais pour nourrir les gens, c'est la terre. Voilà. Alors, si vous avez la terre, les gens ne peuvent pas mourir. Tout cela que vous voyez, les constructions, c'est la terre. La terre ne change pas, parce que la terre, c'est la vie dans de l'homme. Mais les richesses, là, ça fait quelque chose qu'on a multiplié encore pour vous faire un peu de choses. Mais quand nous sommes ici, parce que vous avez vu, on a mis de l'or aussi, et le diamant pour bien rejoindre. Où est l'or? Mais les champs, c'est pour moi pour chercher l'or, le diamant. Le diamant, c'est quoi? Même tu prends le diamant, qui va te dire que ça, c'est le diamant? Il faut qu'il soit connaisseur. Mais si tu n'es pas connaisseur, comment tu vas découvrir le diamant? Tu ne peux pas. Tu peux prendre ça, celui qui a porté des fantaisies, on vous voit toutes les mêmes choses. Parce que c'est les gens qui regardent, qui ne peuvent pas distinguer. Les riches, c'est quoi entre les riches? C'est eux qui se connaissent.
Mais quand tu mélanges les riches et les pauvres, mais chacun va sentir comme il sent. Il ne peut pas se connaître parce que ce sont des pauvres. Oui, les pauvres, chez lui, il est comme il est. Il vit comme vous. Il y a quelqu'un qui peut porter des choses de très chères. Tu viens, déjà tu regardes, elle a porté ça. C'est ce qu'il connaît. Mais moi, j'ai porté des choses qui ne sont pas chères. Mais j'arrive encore là, même chose me trouve ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle distinction? Toi, tu bois, moi, je bois. Toi, tu manges, moi, je mange. Tu rentres, moi, je rentre. Mais alors, c'est quoi? Les jours que le monde va connaître, ils vont avoir baissé le cœur. On n'est pas, c'est pour mon bien. Et c'est là vous allez voir dans le monde, c'est fini pour faire n'importe quoi. Et les jours, l'homme va comprendre que quand si je construis seulement la maison, les jours que tout le monde va commencer à manger comme il faut, du matin au soir, il mange bien. On n'est pas chercher beaucoup d'argent pour manger. Que vous utilisez la terre, vous mettez beaucoup de choses à manger, comme chez nous là-bas. Ici, vous l'avez vu, mais chez nous là-bas, mais la terre qui sont là, ils peuvent nourrir l'Afrique entière. Et vous êtes bien des siècles et des siècles. Ça, c'est pas l'histoire d'Égypte et d'Israël, ça, c'est pas l'histoire d'Égypte et d'Israël. L'Égypte, c'est rien. Ils ont, d'ailleurs, quand on parle de l'Égypte, voilà l'Égypte comment le pays. Mais ils ont parlé n'importe quoi. Diamants qui sont dans l'Égypte là-bas, ça vient ici chez nous au Congo. Hein? Salomon, quand on parle de Salomon, ils sont bien venus prendre les diamants au Congo avec les autres, les or. Parce que à l'époque, c'était le roi d'Égypte qui contrôlait l'Afrique entière. Mais aujourd'hui, nous sommes là. On a effacé l'histoire des royaumes du Congo pour parler des royaumes d'Égypte. Je t'avais envoyé une vidéo, tu as suivi ça? Où la dame parlait? Non, la vidéo du pasteur qui parlait du jardin d'Éden. Oui, pas encore. Ah, quand j'ai écouté, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il y a un pasteur antillais. Il dit de lire c'est pas seulement de lire les Écritures de la Bible, mais de sonder les Écritures de la Bible. Et vous allez comprendre que le jardin d'Éden, c'est l'affection. Et tout a été camouflé. Tout a été tronqué pour que les gens ne sachent pas. De sonder les Écritures pour connaître la vérité. Et il est dit dans la Bible de connaître la vérité, et le jour que vous allez connaître la vérité vous affranchira. Et donc, c'est des éveils qu'on fait aujourd'hui pour connaître la vérité. Que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Quand j'ai vu ça, j'étais envoyée, j'ai dit, mais ce que j'ai entendu ici, voilà quelqu'un, un pasteur qui est en train de le confirmer. De le confirmer. C'est terrible. Il a tellement bien expliqué. C'est comme si, vraiment, on dit que ce que tu as appris là-bas, maintenant viens faire le confort. Viens faire tout ce qu'il a dit. C'est ce que papa était en train de dire. C'est terrible, hein? C'est un pasteur entier. Ah oui. Tout ce que papa nous disait l'autre jour, je rentre à la maison et quelqu'un m'envoie la vidéo et le pasteur est en train de dire exactement la même chose. Ça, c'est la confirmation. C'est terrible, hein? C'est la confirmation. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens voient ça. Et il y a des gens qui voient ça nouveau. Mais nous, comme nous étions déjà là-bas, depuis, je vois ça. C'est des choses tout à fait. C'est simple. Parce qu'on dit chaque chose à son temps. Et tant d'aujourd'hui, même les pasteurs, des évêques, des imams, tout le monde, ceux qui sont vraiment dans le chemin, qui cherchent à savoir, comprendre les choses, ils savent tout ce qui se passe au Congo.
Et comme j'ai commencé déjà à dénoncer ce qui s'est passé à Israël, en Égypte, en Soudan, partout, les gens maintenant commencent à comprendre, non, ce que Noah a dit, c'est la vérité. Parce que c'est moi qui étais là. Ce n'est pas les choses quand parfois j'écoute ça, je dis ça. Non, c'est moi qui étais le propriétaire de tout cela. Voilà quelqu'un qui était là, qui va les montrer encore le chemin. C'est lui qui va vous montrer le chemin. Si ce n'est pas comme ça, moi je vous le paie. Parfois je peux encore hésiter à quelque chose que je ne connais pas. Parfois je lis. Parce que quand tu lis, il va voir, on dit à suivre. Tu es maintenant quoi? Suspendu quelque part. Mais moi, je n'ai pas lu, mais moi, j'ai les choses ici. Ça, c'est le livre d'or, c'est la tête. Le livre d'or, ce n'est pas quelque chose qu'on peut écrire comme ça. On en parle, le livre d'or, c'est cela. Non, le livre d'or, c'est la tête. On connaît l'histoire, comme c'était, et comment les choses vont arriver, et comment vous allez changer les choses. Parce que quand ça va fabriquer quelque chose, c'est lui-même qui connaît. Et ça, c'est la dimension telle. S'il va encore contredire quelque chose qu'il a fabriqué, il va fabriquer maintenant ce qui est plus fort que ce qu'il a fabriqué pour faire quoi? Pour mater ça. C'est la même chose comme le monde. Le monde est comme ça. Celui qui connaît le monde, c'est lui qui va démontrer le monde. C'est lui qui va commencer à prendre les gens pour connaître. Mais voilà, c'est tout le monde. Un tel qui a dit ça. Ça va un tel qui a dit ça. Écrivain tel qui a dit ça. Il faut dépendre à quelqu'un qui a écrit quelque chose. Mais toi-même, tu parles, mais consciemment tu dis que non, ça, je parle, mais je ne sais pas si c'est sérieux. Comme les Blancs, ils ont beaucoup douté. Ils ont venu avec leur histoire, comme nous étions les gens noirs étaient les profanes, toujours pour entendre. Maintenant, ils ont vu qu'ils sont faibles. Maintenant, il faut continuer à les faire quoi? Il faut qu'on ait toujours à les fabriquer les choses, à les dire mensonges, parce qu'ils sont toujours là comme oui. Ils étaient comme ça. Mais maintenant, oui, il est fini. Moi-même, je suis là. Voilà maman. Poutine, le président a reçu. C'était à quand hier. On m'a envoyé les photos. Le président russe maintenant a dévoilé les secrets qui étaient cachés depuis le début. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas entendre. Parce que c'était comment? On a parlé, la date de naissance de Maître Jésus, il faut cacher. La couleur de Jésus, il faut cacher. Il ne faut pas dire la vérité à ce qui concerne la spiritualité aux Africains. Mais moi je dis, mais je suis venu pour ça, parce que c'est moi-même qui étais là, je connais comment c'était. Et parce que je promets les enfants, les gens avant leur que je vais revenir encore pour dénoncer et pour révéler ce qui était caché. Maintenant je suis venu, je suis avec vous. Et quand je ne révèle pas ce qui est caché, et qui va connaître? Et où est les changements venus? Comment les changements va venir le monde? Maintenant, la vérité là que je commence à parler, j'écris beaucoup. Et je commence à dénoncer beaucoup de choses. Hier, j'étais avec Alex, on m'a envoyé mettre Poutine, il a dévoilé, voilà Jésus. Un président qui est contre les gens qui font n'importe quoi devant les Noirs. Maintenant, elle a dénoncé la vérité que Jésus, noir, voilà Jésus. Et ça fait scandale. Ça fait, comme ça, c'est pas, elle n'a pas dénoncé. Il a dit la vérité. Parce que je sais bien, président, ce qui avant, Gorbatchev, il connaît mon histoire. Gorbatchev connaît que moi, je serai au Congo, je viendrai au Congo. Et c'est très bien que le pouvoir du royaume, il va installer le monde, ça va sortir en Afrique centrale. Elle a dit ça longtemps. Et pourquoi elle a laissé le pouvoir? À cause de ça. Ils ont dit que si c'est vraiment Dieu sûr, maintenant laissez le pouvoir. Il a laissé le pouvoir. C'est Gorbatchev. Non.
Voilà. Maintenant, Poutine, il connaît, il a la sensation spirituelle. Et il y aura un temps, ils vont dénoncer tout cela. Mais maintenant, Poutine a parlé déjà. Voilà. Dieu que vous parlez, que vous priez vous tous, c'est les Noirs. Les Chinois, les Japonais voulaient faire un peu les forces pour récupérer le pouvoir. Mais non, comment? Vous ne pouvez pas. Moi, j'étais en Chine. J'ai parlé avec des ancêtres chinois. Et je l'ai averti. Si vous faites une erreur pour chercher à avoir le pouvoir, vous allez finir. Parce qu'on dit on va retourner le compteur à zéro. Nous n'avons pas trois continents de ce monde. Nous avons seulement 2 continents. Vous connaissez ça? Nous avons seulement 2 continents, et non 3, et non 4, et non 5. Nous avons seulement 2 continents. Le continent blanc et le continent noir. Pointe. Ce sont des divisions. Ils se divisent eux-mêmes. Parce qu'au côté Chine, c'est les Noirs qui étaient là-bas avant l'heure. Quand tu regardes les gens, tout le monde, de tous les continents, c'est les Noirs qui étaient avant, et c'est les Noirs qui ont sorti le blanc. Les Blancs, car Abner s'annonçait à naître le blanc. Mais il ne voulait pas dire la vérité là. Il s'est caché. Mais maintenant, comme les choses viennent avec la force et la parole vient, tout le monde qui s'est donné, qui se met comme ils sont capables, aujourd'hui ils ont foutu. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ah, il faut dire la vérité parce que je vais t'envoyer ça sur. Je vais t'envoyer les photos. Allez, voilà le secret. Non, maintenant le moment est là. Voilà Jésus que vous cherchez. Mais lorsque j'ai commencé à parler, que moi, depuis 1994, parce que je dis que c'est moi, je suis venu encore ça, parce que je suis noir, et le royaume va venir, le royaume du Congo serait, et le royaume d'Afrique serait le royaume noir qui va installer, qui va diriger le monde entier. Mais il y avait des gens qui disent, mais toi tu es malade. Et voilà, l'époque là, c'était quoi? Les pouvoirs républicains en forme. Toi, comment tu peux dire là? Comment tu peux dire ça? Les gens me voient comme un fou. Je dis, ah bon, un fou, demain serait l'homme normal. Et vous, les hommes normaux, demain vous me reprenez à la place des fous. Maintenant, 2023. Voilà. Et ce n'est pas 2023, à partir de 2020, 2001, les choses commencent maintenant les gens, quand j'ai demandé les chercheurs, si vous êtes des chercheurs, faites des recherches comme il faut, vous allez voir ce que je vous dis. Là-bas, c'est moi qui a commencé, c'est moi qui a commencé l'écriture, c'est moi, l'écriture. Les pyramides, pour parler des pyramides, c'est moi qui a commencé les pyramides, ça a commencé au Congo, parce que les Makou, les trois pierres là que vous voyez, c'est ça qui m'a inspiré pour construire pyramide et puis pour faire quoi? Pour garder tout ce que nous avons commun des provisions. C'est pas pour comme aujourd'hui on parle de quoi? On met les gens qui meurent dans les morgues. Dans les morgues. Ils vont venir avec le système des morgues. Or, il faut faire le système pour faire quoi? Pour garder de bien, pour manger, c'est ça. Parce que les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Ils ne peuvent pas vivre comme ça. À la place de bien congeler les choses, mais vous mettez ça les morts, parce que vous savez bien que nous allons tuer beaucoup, lorsqu'on va commencer à tuer, nous allons bénéficier avec ceux que les gens que nous tuons, comme les poissons, vous les mettez là-bas à la morgue, il faut payer l'argent, on va les faire chasser. Tout cela, c'est quoi? Comment vous songez de faire des choses négatives dans le monde? Aurait de songer de faire de bonnes choses pour nourrir les gens, mais vous toujours, ah mais, gars, de bombes, ceci, cela, on va faire ceci, cela, on va juger les gens.
Mais c'est quoi le jugement? Qui va juger qui? Un juge serait jugé. Et vous venez avec votre... c'est quoi qu'on appelle ça? Dans le jugement, on dit, il faut... quand tu veux juger quelqu'un, il vient avec justice. Il faut avoir justice parce que justice, c'est celui qui va trancher les dossiers. Mais on dit, justice c'est quoi? C'est vous qui avez étudié, vous avez beaucoup étudié. Allez regarder le dictionnaire, la signification de justice. Au lieu de dire juste, mais ils ont dit justice. Qu'est-ce que la justice? Est-ce que justice c'est l'esprit? Ou bien justice c'est positif ou négatif? Vous donne aval à quelqu'un qui est un individu, qui n'a rien, parce qu'il a étudié, de trancher des choses que même lui-même ne peut pas trancher. C'est pour ça qu'il faut n'importe quoi. Si tu n'aimes pas, il va te dire que non, c'est toi qui es perdu. Or, c'est toi qui as gagné. À partir de l'histoire de Salomon avec la femme et l'enfant, les deux femmes là avec l'enfant là. Voilà. Les moments qu'on commençait à chercher à trancher des problèmes. Mais Salomon fait ça avec pouvoir, sensation spirituelle. Mais vous, soi-disant des magistrats, des juges, des avocats, est-ce que vous avez la sensation spirituelle pour trancher les choses? Mais on leur donne le pouvoir de faire ce que vous voulez faire. Maintenant, il y a des millions d'avocats et des juges. Et l'autre n'est pas capable de prendre, ils ne sont pas le boulot, ils restent à la maison. Je suis magistrat, mais je travaille. Parce que vous voulez toujours aller là-bas, parce que vous savez que là, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez faire. Vous devenez des chefs. La troisième attitude du pouvoir. Mais Dieu a dit non. Non. Retournons-nous au juste. Et non justice. Juste sur Dieu. Justice, c'est tantôt plutôt c'est Satan. Et c'est la même chose comme le pouvoir républicain, c'est Satan qui est venu toujours conquérir le pouvoir royal du Dieu et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le royaume aussi des successions. Il n'y a pas un papa, un fils. Non! Non! David a fauché, pourquoi? Parce qu'il a mis son fils à la trône. Vous savez, c'est là où David a fauché, parce qu'il a mis son fils à la trône. Parce que c'est Dieu qui voulait choisir qui va succéder. Mais lui a dit que c'est moi qui va faire quoi? C'est lui qui va choisir. Commencer à l'esprit et finir à l'esprit, avec l'esprit. Mais si tu commences à l'esprit, après tu finis dans les chairs, là, fiasco, là, soyez sûr que toi aussi tu seras jugé, tu vas aller toujours en enfer. Voilà ce qui s'est passé à Salomon. Il a fait n'importe quoi. Salomon, c'est nom, c'est quoi? Salomon, mon Vetukutuma. J'ai fait ce que j'ai entendu de dire, tu te commandé. Salomon. Vetukutuma. Fais ce qu'on te dit de faire. Ah oui. Maintenant, les gens ne connaissent pas et c'est quoi et pourquoi. Là, Salomon a fait ce qu'il a fait. C'est là qui a provoqué des troubles faits. Au lieu qu'il fait ce que papa dit, il veut commencer à faire ce qu'il veut.
Mais voilà, on a écrit Salomon dans la Bible. Salomon a fait ça. C'est très bien. Mais ce qu'il a fait, c'est bon. Moi, je dis, vous priez toujours Salomon. Il y a des gens qui prient Salomon. Et on dit qu'il était sage. Sage. La sagesse, c'est Dieu qui est sage. Mais lui, il a fauché. Il a fauché. D'avoir 99, chiffre 9 de femmes. Comment tu peux gérer les femmes là? Et les enfants là, ils ont créé les désordres. Après sa mort, qui a succédé? Parce qu'on a parlé de l'histoire de David et de Salomon. Mais après Salomon, qui était les rois? Le monde est après Salomon, le monde est arrêté. Le monde a été En fait, changé. moi, ce que j'avais voulu vraiment lire, c'est de connaître la généalogie de Jésus. Depuis, on dit qu'il est né dans la maison de David. Donc, je parle de David pour arriver jusqu'à Jésus. Mais, quand je suis arrivée au niveau de la déportation, tout s'est embrouillé. Donc, je ne sais pas comment relier Jésus à David. Parce que de David et à Salomon, il y a, c'est-à-dire tu lis, il y a la généalogie, mais à un certain moment, il y a eu du désordre. Parce que un enfant viendra suivre les instructions de Dieu. Mais l'enfant qui va naître, quand il arrive au pouvoir, il ne suit pas ce que son père a fait. Il fait autre chose. Et ainsi de suite, c'était comme ça. Celui-là viendra faire du bien, celui-là ne fait pas du bien. Celui-là a fait du mal, celui-là a fait du bien. Jusqu'il est arrivé à un certain moment, Dieu les a en quelque sorte punis. Il les a dispersés, ils sont allés à Babylone. Et après ça, moi j'ai perdu les traces. Donc, aujourd'hui, non. Jésus, quand on parle de l'histoire de Jésus avec David, parce que les mots ne savaient pas que Jésus aussi était roi. Il était roi. On a parlé de Jésus, il est venu seulement pour religion et non à ce qui concerne le royaume. Mais or, arrivé de Jésus, tous les chefs là qui étaient là, ils étaient contre. Parce qu'ils savaient bien que lui, c'est lui qui va venir maintenant installer le royaume de Dieu sur la terre. Et si on dit Jésus qui est venu installer le royaume de Dieu sur la terre, alors David était le roi de qui? Voilà. On parle toujours de David, roi Salomon, c'est bien sûr, c'était le roi. Mais celle personne qu'on a entendu, c'est Jésus qui va venir installer le royaume de Dieu sur la terre. C'est que tout royaume là, c'était pas le royaume. C'est ça que je dis ici. La succession de papa, enfant, son fils, son fils. C'est ça qui est salut le monde. C'est ça qui fait sortir le pouvoir républicain là que vous voyez. Démocratie républicaine, c'est ça qui est créé des choses là. C'est le même chemin. Jésus, quand on dit que Jésus, il est descendant de David, parce que c'est Jésus, après le règne de Satan là, c'est Jésus qui va venir installer le royaume du ciel sur la terre, avec le principe de Dieu. Et non de loi de ce monde, mais avec le principe de Dieu. C'est très différent. C'est ça que le monde a entendu depuis des siècles. Attendez jusqu'à présent. Aujourd'hui, ils ont parlé beaucoup du royaume d'Israël. Et il y avait des rois là-bas, les rois. Et Jésus qui était le premier roi d'Israël. Premier Ntinu. Ntinu, c'est roi.
c'est Yesu. Lorsqu'il était roi, on l'appelle Ntinu Wantete, premier roi. Le nom de Jésus était Ntinu Wantete. Parce qu'il a fait de tout. Les mêmes noms qui étaient en Égypte. Mais c'est ça. Wantete, c'était quoi? Ngipiti, un soldat qui était Ngipiti, il allait former Israël. Israël, ce n'est pas le nom d'Israël, c'était Sina, ce n'est pas Israël, c'est Sina. Le Sina d'un tu veux dire source, la racine des plantes. Sina d'Anti, ce n'est pas le Sinaï, Sina d'Anti. La source de la racine. La source de la plante. C'est moi-même qui étais là. Et toujours au nom de Wantete. Que veut dire Wantete? Le premier. Le premier. Premier l'homme du Wantete, comme Wan, là ça présente l'homme, une tête. Wantete, l'homme, premier homme. C'est pour ça qu'on a dit One. Oui, One. Et c'est là, maintenant, aujourd'hui, on va parler de Amani. Amani, chez nous, quand je m'appelle Amani, Dieu a dit que son nom c'est Amani. C'est pas Amani, c'est Amani. Du c'est fin. La fin. Celui qui a commencé et celui qui va faire quoi? La fin. Ok. Alpha, Oméga, quoi. Mais c'est ça. La fin. Celui qui était à l'alpha, celui qui était Oméga. Les dernières reines. C'est dernier reine, c'est Amen. Celui qui va clôturer. Celui qui a commencé et celui qui va clôturer. Les choses comme ça, tu ne peux pas apprendre ça à l'école, partout, tu ne peux pas. Et qui va t'apprendre ça parce qu'il ne connaît pas. Toujours comme je suis avec les cheveux blancs comme ça, et c'est ça que je dis. Rien ne change. Toujours avec mes cheveux comme ça. Et le cheveu qui a distingué aux gens, parce que j'étais encore un peu jeune, mais j'avais toujours les cheveux blancs. Une touffe blanche. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Quand j'étais avec le grand-père, le grand prophète, les grands pasteurs, je lui ai commencé à lui expliquer, non, ça, c'est vous voyez, c'est pas ça. Non, papa dit ça. Quel papa? Mais mon papa. Et tu veux voir ton papa. Quand tu veux moi, quand tu me regardes, c'est mon papa. Le papa est avec moi. Et être fier de parler ça, il faut être. C'est pas n'importe qui. On dit qu'un roi qui va venir dans le monde, il serait semblable avec Dieu. C'est Dieu, c'est pas semblable. C'est Dieu. Il est Dieu parmi les dieux. Parce qu'à la Trinité, on a dit 3. 3 égale 1. Et quand tu n'es pas capable, tu ne peux pas être un quatulendo. Quatulendo, c'est l'homme puissant. Hein? Quatulendo, c'est l'homme, celui qui est responsable des puissances, celui qui gère les puissances. Quatulendo, quelqu'un qui gère la puissance. Alors, pour gérer la puissance aussi, tu peux toi, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Il y a des gens qui vont venir, moi, c'est mon côté, je dis, ah bon? Est-ce que tu connais même la source de ce monde? Tu connais d'où vient le monde? Pour parler n'importe quoi. Si tu étudies un peu là-bas, la Bible, tu dis que ça, tu dis que moi, je connais, tu connais quoi? La Bible, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Mais moi, je suis dépassé même la Bible. La Bible est venue, mais quand avant la Bible, c'était moi. Et tu vas me montrer quoi? C'est ça l'Afrique. Et c'est ça, le blanc ne voulait pas que je vienne.
C'est ça, on voulait toujours intercaler jour et nuit, en tout et pour tout. Parce que il parle que non, s'il vient, nous serons dévoilés encore. C'est ça qui était comme ça. C'était comme ça. Et je parle la langue de blanc, pourquoi? Parce que le monde entier, vous se donnez toujours avec la langue comme ça. Mais moi, je ne suis pas un Européen, je suis africain. Et je suis le monde entier, bien sûr. Mais je suis africain, naturellement de naissance. Parce que c'est le commencement. Et j'ai commencé par ici, et j'ai resté toujours ici. Je n'en viens pas là-bas, là-bas, là-bas. Non, 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 moi je regarde comment le monde souffre. Comment les enfants de Dieu commencent à se dire, ils sont pas comme, ils commencent à dire que c'est fini, c'est fini. Ils perdent même l'espoir à cause de l'étouffement. On peut dire que c'est Dieu qui a voulu ça. Non, c'est l'étouffement. Il faut attendre le temps qu'il va venir pour commencer à enlever l'étouffement là. C'est l'étouffement qu'on nous en fait. Maintenant, aujourd'hui, il faut retourner les balles. La balle au côté négatif, parce qu'on nous a lancé les ballons, maintenant c'est nous qui va commencer à faire quoi? Il va les retourner les ballons. Maintenant, celui qui va jeter les ballons, il faut être fort pour que les filets là-bas, les gens commencent à crier, parce que c'est l'Afrique. L'Afrique. Arrivée du roi divin serait meurtrier. Bien sûr. Et pourquoi meurtrier? Ce n'est pas meurtrier à l'Afrique seulement centrale, non. C'est l'Afrique entière. Voilà les gens meurent. Les Soudanais veulent avoir l'indépendance de eux-mêmes, les Blancs ne veulent pas. La guerre, boum, 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 tu vois les gens, boum, boum, boum.